Bonsoir et merci d'être avec nous ce journal de guerre. Au 255e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h. Commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. Un drone israélien a pris pour cible un 4x4 à l'intersection de la localité de Sala'a, tuant un cadre du Hezbollah. L'armée israélienne a par ailleurs bombardé les localités de Kfar Hammam, Rachal Fakhar, Marja Ayoun, Kfar Kila et Meis el-Jabal. L'armée israélienne a également pris pour cible la localité de Dahaira et a tiré au-dessus de la tête des personnes qui étaient venues inspecter leur maison. Au niveau politique, l'envoyé spécial américain Amos Hochstein s'est rendu en Israël lundi pour discuter notamment de la situation à la frontière sud du Liban avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, l'ancien membre du cabinet de guerre Benny Gantz, le président Isaac Herzog et le chef de l'opposition Yair Lapid. Il est attendu demain à Beyrouth. La situation à Gaza. Israël a mené des frappes sur le nord de la bande de Gaza lundi et des témoins ont fait état d'explosions dans le sud. Les médecins de l'hôpital Al-Ahli dans le nord de la ville de Gaza ont fait état de 5 morts et de plusieurs blessés lors de 2 frappes aériennes. L'armée israélienne a déclaré aussi avoir, je cite, démantelé la moitié des forces du Hamas à Rafah, tuant au moins 550 combattants. Fin de citation. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h, heure de Beyrouth. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 37 347 tués parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Du côté israélien, approximativement 1200 morts sont toujours officiellement recensés depuis le début du mois de novembre 2023, un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé la mort d'au moins 315 soldats depuis le début de l'offensive terrestre à Gaza le 27 octobre dernier. Sur le plan politique, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, a dissous le cabinet de guerre israélien chargé de superviser le conflit à Gaza, rejetant ainsi les demandes de ses alliés d'extrême droite d'y siéger et qui cherchaient à consolider leur contrôle sur les décisions impliquant le Hamas et le Hezbollah. Il a expliqué au ministre que le cabinet de guerre, formé dans le cadre d'un accord d'unité nationale avec Benny Gantz et son parti, n'était plus nécessaire puisque Benny Gantz avait quitté le gouvernement. Au niveau diplomatique et humanitaire, le président américain Joe Biden a défendu dimanche, dans un message aux musulmans à l'occasion de Eid al-Adha, un plan de cessez-le-feu qu'il considère comme le meilleur moyen d'aider les victimes des, je cite, horreurs de la guerre. Philippe Lazzarini, chef de l'UNRWA, a déclaré qu'en dépit des pauses tactiques annoncées par l'armée israélienne pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza, il n'y a pas eu de changement notable sur le terrain. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com, sur la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur nos réseaux sociaux.